Alors, je suis en présence d'une très jolie jeune patiente de 33 ans de qui je viens de faire la connaissance, qui est intéressée du coup à un traitement harmonica, se plaint un tout petit peu de relâchement cutané et je vais vous demander de vous mettre en position assise et regarder droit dans la caméra. Vous pouvez zoomer un tout petit peu. Donc, bonne qualité cutanée, bonne forme de visage, pas grand-chose finalement à corriger quand on regarde, peut-être un tout petit peu de manque de définition ici sur la partie latérale, peut-être un tout petit peu de manque de définition au niveau de l'angle mandibulaire latéralement, et je vous laisse vous rallonger, on va dézoom. Je vous laisse vous tourner de côté. On va maintenant dessiner du coup le plan de traitement. J'aime bien demander aux patients de tourner la tête, lever le menton vers le haut. Ça met bien en évidence ici l'angle mandibulaire, même chez les gens chez qui il est mal défini. Je le tiens comme ça, et avec ça, on peut bien marquer la limite inférieure. Vous pouvez serrer une fois les dents, relâcher. Ouais. Avec la contraction du muscle masséter ici, on voit exactement où est la limite, et très souvent c'est ici qu'on palpe la petite encoche osseuse aussi, où tout le monde sait que sort l'artère faciale. Maintenant, je vais vous demander de vous mettre en position assise de nouveau. Tournez légèrement la tête sur le côté. On palpe ici la partie latérale de l'os zygomatique avec sa scissure. On a la partie supérieure, partie inférieure. On a ici en avant l'éminence malaire, l'équivalent du CK2, qui est la zone de projection la plus élevée pour l'os tripode, et la limite de l'injection de cette première partie supérieure ici, c'est ça, même si c'est légèrement en avant de cette ligne ligamentaire dont on a parlé, pour des raisons esthétiques. Ensuite, on a ici cette zone de creux que l'on aime bien préserver, d'où le C, et on descend ici sur notre angle mandibulaire, et on a les trois zones que l'on cherche à traiter. Est-ce que c'est visible sur la caméra? Peut-être vous pouvez zoomer. Vous voyez le dessin ou pas trop avec la lumière? Vous pouvez zoomer un petit peu? Vous arrivez à voir ça dans le public? Oui, oui, c'est bon. On va faire la même chose de l'autre côté. On tourne la tête ici, on palpe la scissure de l'os zygomatique, on va jusqu'à la zone de CK2 qui correspond à l'éminence malaire ici, le sommet de l'os tripode. On a notre C, serrez une fois les dents. L'artère faciale est le bord antérieur du muscle masséter. Vous pouvez maintenant de nouveau vous allonger, tourner la tête vers moi, tenir le menton vers le haut, et on a ici de nouveau l'angle mandibulaire qui se donne bien, et on a de nouveau nos trois zones. On y va? Alors la patiente évidemment a déjà été désinfectée. Vous pouvez maintenant tourner la tête légèrement sur le côté. Donc, par rapport au point d'entrée, moi je trouve très agréable pour le patient, très agréable pour nous aussi, et avec beaucoup de contrôle et de sécurité, un point d'entrée hors de la future zone d'injection. Il va y avoir un premier petit pic. Essayez maintenant de vous détendre, de penser à quelque chose de positif, comme le résultat par exemple. Il faut savoir que madame est très courageuse, c'est la première injection de sa vie. Donc on l'applaudira, on prépare déjà un gros applaudissement pour elle tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est visible sur la caméra, je ne vois plus ce que vous voyez. Sous-cutané, point d'entrée, le premier trajet peut être un petit peu compliqué. Et c'est une zone où je préviens toujours le patient qu'il peut y avoir des petits cric-crac, des petites résistances qu'il faut traverser doucement. Il y a évidemment aussi la lido maintenant. Essayez de respirer doucement. 0,3 pour cette première zone. On descend dans la zone qui est la partie latérale de la joue. C'est visible? C'est mieux comme ça? Il faut ajuster juste le plan de la caméra. Il faut changer la caméra. Exactement. Merci. Voilà, maintenant c'est visible. Voilà. Merci. J'avais pas vu que vous étiez sur... Cette caméra, elle ne va pas nous servir, celle-là. Je pense qu'on peut tout faire avec. Et donc on traite cette zone latérale ici. En laissant doucement balader la canule.
jusqu'à 0,5. Il nous reste maintenant 0,5 dans la seringue, 0,75 injecté au total. Je profite toujours après l'injection de masser la zone injectée. Ça me permet d'effacer les dessins, de masser et de m'assurer d'une bonne uniformité du produit et de donner une petite pause évidemment aussi à la patiente. Merci. Tu vas me préparer une autre compresse pour après. On va faire le deuxième point d'entrée là en bas. De nouveau un petit pic. Retour de ça. Attends, on va le changer. C'est bon. On voit bien maintenant? Voilà. Alors, pour la partie inférieure, vraiment traitement JW1 complètement classique. Le premier trajet pour vous, madame, de nouveau, peut être des fois un tout petit peu bizarre. On doit s'infliger à nous la discipline d'aller jusqu'au bout de cet angle mandibulaire que l'on veut traiter. Des fois, par facilité, on ne veut pas aller jusqu'au bout de ça. C'est aussi comme ça qu'on fait un peu des erreurs des fois, parce qu'on cherche la simplicité. En fait, c'est un mal pour un bien. Allez toujours jusqu'au bout, s'assurer à chaque fois de faire un nouveau canal, uniquement des injections rétrotraçantes au début, et vous pourrez avec le temps vous habituer à faire des injections antérograde et rétrograde si vous vous sentez confortable. Et on est bon. De nouveau, massage dans le sens du lifting souhaité. Merci. Une autre compresse humide si possible. Je demande toujours aux patients de serrer les dents. Serrer une fois les dents. Parfait. Juste pour m'assurer qu'il n'y ait pas de mouvement anormal du produit dans cette zone. Et la première partie du traitement est déjà terminée. Donc une compresse humide. Vous pouvez maintenant tourner la tête de mon côté. Ça va pour vous? Vous avez le courage de faire la deuxième partie? Pas trop le choix. Comment vous voyez la deuxième côté? Comme ça va pour vous? Parfait. Aiguille? Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez faire asseoir la patiente comme ça? Oui, absolument, bonne idée. Alors, Merci. Je vous laisse vous mettre en position assise. Gardez droit dans l'écran et je laisse zoomer un petit peu. Alors, on a un éclairage qui est très asymétrique. On a la partie droite du visage qui est extrêmement éclairée, la partie gauche très peu. Mais on va comparer un petit peu comme ça. On voit ici clairement ce jeu d'ombre et de lumière qui se met en place. Un angle mandibulaire mieux défini. Vous pouvez lever le menton vers le haut un petit peu. Tournez de ce côté vers moi maintenant. Vers moi encore. Vous pouvez vous allonger. Merci. Attends, je vais juste prendre un peu plus d'alcool. Vous pouvez venir vers moi. L'avantage également, je pense, de ces points d'entrée-là, c'est qu'ils permettent à tout le traitement d'être fait depuis la même position d'une manière extrêmement agréable. Pique. Premier trajet. Et là, de nouveau, osez aller bien jusqu'au fond. Toute cette zone de l'arcade zygomatique est extrêmement importante et extrêmement appréciée. Respirez doucement. C'est toujours un petit peu compliqué au début. On descend dans la zone du CK4, la zone de la joue latérale. C'est la zone où le patient souvent, et c'est normal, entend beaucoup de petits bruits. Pensez vraiment à utiliser à bon escient votre main non dominante qui va toujours vous aider à mettre en tension la peau dans les endroits de résistance, comme ceci, qui va vous permettre aussi de palper et de vous assurer de où est localisée la pointe de votre canule. Et plus vous allez utiliser votre main dominante, non dominante, mieux vous allez vous sentir dans les injections et plus vous allez prendre confiance et faire ça avec facilité. Massage dans le sens du lifting, s'assurer que tout soit uniformément éparpillé.
Et on passe à la partie inférieure. Non, c'est bon. Merci. Dernier pic pour aujourd'hui, j'espère. Pic. Alors évidemment, hein, quand on a demandé avant de regarder ce qui est des fois un tout petit peu frustrant dans une démonstration live avec l'harmonica, c'est qu'on n'a de loin pas l'ensemble du résultat au moment de l'injection, et puis que l'idéal, ce serait qu'on se réunisse tous de nouveau d'ici 3 mois pour faire témoigner la patiente sur la scène et montrer les photos à ce moment-là. De nouveau, aller jusqu'au fond, s'assurer qu'on assume cette responsabilité, même si c'est des fois un peu désagréable lors du premier trajet. Injection rétrotraçante, utilisation de la main non dominante. On vient aussi profiter de l'injection de cette zone inférieure pour vraiment s'assurer de bien fondre les deux zones d'injection supérieure et inférieure l'une avec l'autre. On s'assure de rester toujours bien superficiel. Et c'est comme ça qu'on aura l'effet maximum de la biostimulation sur la couche dermique. Serrez une fois les dents. Serrez. Voilà. Le traitement est déjà terminé. Merci beaucoup. Je vous laisse vous redresser. Regardez la caméra droit en face. Et ce qu'on peut déjà dire à la patiente, c'est qu'elle va voir, elle, dans les semaines qui viennent, une amélioration de la qualité de la peau, une amélioration dans la tension de la peau. Et très souvent, elles le sentent en appliquant la pommade, par exemple, le soir, la crème qu'elles ont l'habitude de mettre. Et par contre, elle peut repartir d'ici avec un visage absolument intact et reprendre une activité immédiate. Je vous remercie à tous et je vous remercie beaucoup, madame. Bravo. Une patiente de 35 ans dont je viens de faire la rencontre également. Je vous laisse vous mettre en position assise. Pas de plainte. Donc c'est une patiente qui se présente sans réelle plainte particulière. Elle montre un tout petit peu son arcade zygomatique quand même comme étant quelque chose qu'elle souhaite faire. Et puis quand on lui évoque la possibilité, vous pouvez regarder de côté, quand on lui évoque la possibilité de venir travailler sur la partie profil, peut-être tiens, on va quand même utiliser, faisons comme ça, visage droit, désolé, hein, c'est moi. Essayons de filmer ça. On peut switcher de caméra ? Pour regarder le profil, voilà, là on voit sur le profil clairement manque de projection du menton, manque de définition de la ligne mandibulaire, tant au niveau postérieur qu'antérieur. Le plan de traitement qu'on a mis en place donc est un mid-face, point de fondation, puis contouring lower face avec du Voluma et du Volux. Si on peut, on mettra encore un petit peu de Volift dans les sillons nasogéniens et les pommettes antérieures qui, à mon avis, lui feront également du bien. Mais on va commencer par ça. Je vous laisse vous allonger. Donc, on est typiquement dans un contexte de... Stylo blanc d'abord. Aiguille. On est typiquement dans un contexte de 7-point shape. Le Texas Face complètement classique. Vous pouvez tourner la tête sur le côté. CK1. La partie injection latérale de la pommette, 3 points, profond, canule, bolus de 0, aiguille, pardon, profond, sur l'os, bolus de 0,1 au voluma pour remettre en tension toute la partie basse du visage, point de fondation complètement classique. Il va y avoir 3 piqûres, l'une après l'autre. Essayez de vous relaxer. Donc on a ces 3 points d'injection. Est-ce que c'est clair pour vous? On peut rechanger de caméra? Non, alors celle-là, il faut zoomer dedans. Tournez un petit peu la tête sur le côté. Il faut rechanger de caméra. Voilà. J'aime toujours bien mettre en tension, piquer, prendre appui sur l'os, aspiration, bolus de 0,1 et d'aller de latéral à médial. Ça me permet à chaque fois de comprimer la zone que je viens d'injecter. Mise en tension, appui sur l'os, aspiration, bolus de 0,1.
troisième point, pic. Très bien. On change ça sur une canule. Cette fois les canules de 25. Non, les plus petites. Ouais, parfait. La zone du CK4, zone sous-cutanée, joue latérale, très similaire à celle que l'on a injectée avec l'harmonica tout à l'heure, dont les limites sont bord inférieur de l'os zygamatique que l'on vient d'injecter, et jusqu'au niveau du tragus, tout ce creux-là, effet liftant extrêmement puissant. On a mis 0,3 en tout de volume 1, pic. Ça, c'est une zone de nouveau où il peut y avoir des petites résistances. Il nous reste donc 0,7 dans la seringue qu'on va utiliser maintenant à ce niveau-là. Et ça nous fera 1 millilitre de volume A dans les points de fondation à ce niveau-là. De nouveau, la zone où on peut entendre des petits cric-crac. Ça, c'est vraiment une zone d'injection plus désagréable que réellement douloureuse. Mais il faut que les patients soient prévenus. On voit pas mal de cicatrices d'acné chez madame. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de résistance pour progresser la canule sous la peau ici. De nouveau, sans la main non dominante, ce serait très compliqué. Rétrotraçant. Et si on prévient les patients que c'est une zone où on va ressentir des petites résistances, très souvent, c'est très bien toléré. Beaucoup d'adhérence sous-cutanée chez madame. C'est pas du tout votre faute, vous y êtes pour rien du tout. Hein. Merci. On va faire la même chose de l'autre côté. Volume A aiguille. Ça va pour vous? Ça va? Mm-hmm. Je vous laisse vous mettre en position assise. Tournez légèrement la tête vers moi. On palpe la scissure du CK1, point central, 1 cm postérieur, 1 cm antérieur. On va déjà dessiner le CK4, bord inférieur du zygomatique, la dépression de la joue latérale jusqu'au tragus pour le CK4. Vous pouvez vous rallonger. Je vais venir de ce côté. Vous pouvez tourner la tête légèrement sur le côté. Là, j'ai plus aucune vision sur l'écran. Vous nous voyez? Tournez comme ça. Oui, oui, c'est bon. Merci. Toujours désinfecté à nouveau. On tire, pique, appuie sur l'os. Premier. Et troisième. 0,7 restant. On monte ça sur une canule. 0,7 restant dans la seringue. Toujours évidemment conseillé d'aspirer à chaque fois qu'on injecte à l'aiguille, quelle que soit la zone. Même si ce n'est pas une zone qui est considérée comme particulièrement à risque au niveau vasculaire. On ne peut jamais être certain. Un petit pic. De nouveau, des petits cric-crac pour vous, peut-être. Là, sans ma main gauche qui maintient le tissu en place, ce serait impossible de progresser.
Après, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre. J'espère que c'est celui-là. Pour elle et pour nous. Et quand on sent que la canule progresse, là c'est plus facile, quand on sent que la canule progresse plus facilement, c'est une zone où on peut facilement, sans autre, injecter en antérograde, en rétrograde. On profite toujours aussi d'injecter cette zone-là pour venir la fusionner et la fondre un petit peu avec la zone précédemment injectée pour éviter les irrégularités. Compresse humide. Une compresse humide avec le stylo, s'il vous plaît. La partie point de fondation, CK1, CK4 du 7-point shape est maintenant faite. On va passer au volux de la partie inférieure, où j'aime, moi, personnellement, commencer avec l'angle mandibulaire, mais on est évidemment complètement libre d'aller plutôt travailler sur la zone du menton. D'habitude, je commence, moi, par l'angle et je viens au menton. Comme on risque d'être interrompu au niveau du temps, je vous propose de faire le menton, parce que le traitement de l'angle mandibulaire, on vient de le voir avec... Ouais, on vient de le voir avec l'harmonica et il est très similaire. La zone du C1, si on l'a biomentonnier, essayez de bien relâcher le menton. Est-ce que vous voyez bien sur la caméra? Quand on appuie ici, on voit qu'il se creuse beaucoup. Des fois, quand on injecte ou qu'on surinjecte la lèvre inférieure, il se marque encore plus. L'injection de cette zone ici permet de dérouler le menton et de gagner en hauteur du tiers inférieur du visage. Il se dessine comme un rectangle qui s'étale au maximum jusqu'à la largeur des commissures, englobe ce sillon. Et si, chez les jeunes, chez qui on ne le voit pas forcément de manière forte, on peut le mimer ou mimer son évolution dans le temps en poussant le haut et en mimant une contraction du muscle mentalis. Ligne médiane. Et le C2, 2 points très rapprochés au niveau de la pointe du menton. Le but ici est de gagner de la projection, donc on n'est pas sous la ligne mandibulaire, mais en avant de cette dernière. Chez quelqu'un chez qui on cherche à accentuer des traits plutôt féminins, on va injecter plutôt de manière très rapprochée. Chez quelqu'un chez qui on va plutôt vouloir accentuer des traits masculins, on va écarter légèrement ces traits-là pour élargir légèrement le menton. Vous pouvez tourner la tête un tout petit peu sur le côté, il va y avoir un pic. Injection volux, canule, sous-cutanée. Et ici, un tout petit fanning dans ce rectangle. On avance progressivement. C'est une zone qui peut être un peu désagréable pour le patient. Et en avançant progressivement, on laisse agir aussi évidemment l'anesthésie. Une fois qu'on a passé notre première partie, on ne se retire pas complètement. On descend directement dans le plan sous-cutané jusqu'au point d'injection inférieure. Je le palpe avec le doigt de ma main non dominante pour m'assurer d'être au bon endroit. Et à ce niveau-là, plan sous-cutané également, je délivre mon bolus. Je vérifie en permanence que mon bolus soit délivré au bon endroit en palpant avec mon pouce et mon index. Et j'adapte la position légèrement si besoin. 0,5 de volux pour ces zones-là. Je vais faire la même chose en face, aiguille. Vous pouvez légèrement tourner la tête sur le côté. Un pic. Les 0,5 restants de la seringue de volux vont être injectés C1 contralatéral, sous-cutané, canule, petit fanning en éventail en avançant progressivement, en laissant agir l'anesthésie locale en cours de route. Ça, c'est une zone qui peut un tout petit peu déranger, gêner pendant 1 ou 2 jours les patients, il faut les prévenir. Un patient prévenu ne s'inquiète pas. Un patient à qui on n'explique rien va vous appeler le lendemain parce qu'il ne comprendra pas ce qui lui arrive.
De nouveau, on descend à l'apex du menton, toujours dans le plan sous-cutané. On s'assure du bon positionnement de notre canule. Et si on n'est pas content, on reprend. On doit être sûr de délivrer ça comme il faut. Et c'est ça qui va lui donner la projection qui lui manque pour le moment. Ok. Et maintenant, pour finir, au niveau de la ligne mandibulaire, ne jamais sous-estimer l'importance de la mandibule elle-même, surtout dans sa partie antérieure. Et c'est ce qui va venir peaufiner un petit peu ce résultat de remise en tension que l'on veut dans la partie antérieure. On va dessiner la ligne centrale. Je vais demander à la patiente de se mettre en position assise. Le but ici, ça va être d'identifier le ligament mandibulaire qui va être l'endroit où s'accumulent les tissus dans la future ligne de la marionnette. Chez une jeune patiente comme madame, où elle n'est pas tellement marquée, on peut nous la simuler en pressant en avant. On voit que c'est ici que ça se délimite. Est-ce que c'est clair sur la caméra? Oui. Pareil de l'autre côté. Et ça, c'est un élément très important, parce que si vous voulez, si on va injecter latéralement à cette zone-là, on va venir, nous, artificiellement, à cause de notre injection, alourdir ce qui va être la future bajou. Et ça peut être très contre-productif finalement par rapport à ce que l'on cherche à faire. Donc les limites latérales du JW4, c'est ça. Je vous laisse maintenant vous allonger. Et ensuite, entre le 4 et le 5, qui sont les deux lignes au niveau de la ligne mandibulaire de part et d'autre, la séparation se fait par l'unité esthétique du menton, qui elle également se donne assez naturellement. Et on a ici nos deux zones d'injection, 4 et 5, pour la ligne mandibulaire. Chez des personnes, des fois de manière naturelle, des fois donc génétique, héréditaire, ou avec le vieillissement, cette zone ici creuse et accentue la perception de la bajou qui tombe. De venir combler ce creux-là, qu'on appelle le pre-jaw sulcus en anglais, donc la petite dépression, ouais, sur une canule, s'il te plaît, la petite dépression avant la bajou, eh ben, va permettre de manière très satisfaisante de camoufler cette dernière. Vous pouvez tourner la tête un tout petit peu de côté, lever légèrement le menton. Ça, c'est une petite contribution que je demande en général aux patients, qui nous aide énormément pour l'injection. Petit point d'entrée. Le but du pré-trou, c'est vraiment juste de franchir la barrière dermique, pas aller plus loin. Chaque millimètre au-delà, c'est pas une nouvelle, hein, ou bien c'est une neuve? C'est une neuve? Ok, merci. Chaque millimètre supplémentaire au-delà de la barrière dermique, non seulement est inutile, mais augmente un petit peu le risque de bleu. Et là, premier trajet, on doit utiliser, de nouveau, c'est peut-être l'endroit numéro 1 où l'utilisation de la main dominante est importante. Désolé, je sais que c'est un peu désagréable, parce qu'on doit nous forcer la laxité tissulaire, voilà, pour arriver jusqu'au bout. Je ne sais pas à quel point c'était visible sur la caméra, le but c'est vraiment nous de s'imposer la discipline, d'aller jusqu'à cette ligne médiane, et là, rétrotraçant, en contrôlant toujours avec notre main non dominante que le produit se répartisse où on le désire. À ce niveau-là, c'est un endroit qu'il faut toujours bien contrôler, masser. Une compresse mouillée, s'il vous plaît. Et c'est vraiment l'association de l'injection de la ligne mandibulaire antérieure et du menton qui va nous donner à la fois la hauteur et la projection qui nous manquent dans la plupart des besoins, des déficits au niveau de la ligne mandibulaire. Ça va pour vous? On va passer de l'autre côté.
pense que c'est le dernier du jour. Hein. J'ai pas vu. Canule, sous-cutané, Volux, pour tout ce qui est ligne mandibulaire antérieure. Premier trajet toujours un peu plus compliqué. Et là, il faut se forcer, nous, à aller chercher, voilà, ce dernier petit centimètre. Rétrotraçant linéaire, régulier. Et une fois que le premier trajet a été fait, très souvent, on a déjà un petit effet de la lido. Et c'est beaucoup moins désagréable pour le patient pour la suite du traitement. Compresse humide de nouveau. Je préviens aussi toujours, évidemment, il faut s'imaginer, le menton, c'est évidemment une zone qui s'expand, une compresse humide, s'il vous plaît, bien humide, qui s'expand moins facilement que la partie de la joue, par exemple. C'est la raison pour laquelle on a un avantage d'utiliser des produits tellement réticulés, mais c'est aussi évidemment la raison pour laquelle le patient va sentir beaucoup plus de tension dans cette zone, potentiellement après une injection, que par rapport à une joue. Et là aussi, le mieux, c'est de le prévenir. Parfait. Ça va pour vous? Ça a été? Madame aussi, hein, je vous signale, jamais eu de traitement avant, donc vraiment deux modèles extrêmement courageux aujourd'hui. Je vous laisse vous mettre en position assise. On va regarder ça un petit peu. Ça va être très intéressant de voir les photos. On voit déjà, en tout cas, au niveau de la vue de face, je pense que c'est assez évident, quelque chose de beaucoup plus féminin avec un tiers moyen plus large et un bas du visage affiné avec ces injections de la pointe du menton. On peut switcher sur la caméra latérale. Vous pouvez regarder, vous, toujours tout droit, comme ça. On va switcher de caméra si possible. On peut passer à la caméra profil. Caméra numéro 2, voilà, tournez un peu la tête comme ça. Et on a là aussi c'est pas un profil strict, hein, mais une harmonisation avec un menton bien plus projeté, bien plus en équilibre avec la lèvre et la pointe du nez. Je ne sais pas si c'est visible de votre côté, ici en tout cas ça l'est. Je vous remercie beaucoup, un gros applaudissement à tous, je vous remercie pour votre patience et votre temps.